Bonjour à tous, on a terminé le meeting de Deauville par un gagnant de quintet à 45 contre 1, symbole de toutes ces belles surprises de l'été pour ceux qui ont eu la bonne idée de sortir de la logique et de ne pas jouer les favoris. C'est le sport de l'été à Deauville, ne pas jouer les favoris pour essayer de gagner et de toucher des tocards. Bon, ce lundi on devrait retrouver de la logique puisque nous reprenons le chemin de Vincennes. Et pour moi, je pense qu'il y a un homme qui trotte sur l'eau depuis le début de l'été, c'est David Thomas, donc la réussite appelle la réussite. Et donc je n'hésite pas une seconde, même s'il est en deuxième ligne derrière l'Autostar, à mettre le 14 In Love de JL. Il vient de gagner 3 fois, et bien il peut le faire 4 fois de suite, j'y crois. Et puis on a vu ce dimanche le 2 qui appelait le 12, donc là j'espère que ce lundi ça va être le 14 qui appelle le 4 Igor Viking, c'est ce que j'appelle le jeu de la finale, confié à Mathieu Abrivard. S'il ne faute pas comme la dernière fois, il va donner raison à Dojar, son entraîneur que j'aime bien, qui est confiant, le cheval est bien. Donc il suffit simplement qu'il trotte carré pour figurer utilement à l'arrivée. Et puis Impact des Beaux, le 8, avec Gabriele Gelormini, dans le même cas, s'il reste sage, il va être obligatoirement dans le tiercé. Donc vous voyez, on a des favoris, mais ils sont un peu fragiles, tout comme le grand favori de mes confrères, le 1, un docile. C'est vrai qu'il vient de gagner 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, mais en petite société, en province. Là, la donne change complètement. On est sur la grande piste de Vincennes, départ à l'Autostar avec la descente, la montée. On n'est plus du tout sur le même type d'anneau où il a brillé récemment. Maintenant, la forme est là, il est déféré des 4 pour la première fois. Pour l'améliorer, bah oui, il va falloir encore l'améliorer s'il veut essayer de continuer sa bonne série. Il peut le faire, mais j'émets un petit doute. Je pense qu'il n'a pas forcément la pointure de Vincennes en ce moment, mais il est en forme, il est régulier. Attention à lui, mais c'est un favori qui là aussi est fragile. Donc on pourrait aller vers un quintet surprise ce lundi, il faut rester prudent. Le 3 indice du Cailleux, alors qui pointe très très bas dans la liste de mes confrères, il est vraiment en bas de tableau. Je vais vous l'indiquer en coup de cœur. Ce 3 indice du Cailleux, mené par celui que je surnomme le PP, en raison de ses initiales, PP, Paul Ploquin. Le cheval n'a rien fait cette année, mais il vole à l'entraînement. L'entraîneur est confiant. Moi aussi, il est déféré des 4. Il a tiré un bon numéro derrière l'Autostar. Bon, maintenant, il est temps de rembourser l'avoine qu'il doit à son propriétaire, l'écurie d'Hanover. Donc, indice du Cailleux est mon gros coup de cœur de cette fin d'été, annoncé quand même par mes confrères à 50 contre 1, et je pense qu'il ne va pas taper loin. En tout cas, il devrait effacer enfin ces bulles successives depuis la fin de l'année dernière. J'aime bien ensuite le numéro 10, Idéal de Castel, et j'en fais mon deuxième coup de cœur à 24 contre 1. Vous voyez, j'essaye de trouver de la cote parce que lui aussi, il est dans le même cas de figure. Ses dernières performances sont à pleurer. Disqualifié, 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 quatrième, disqualifié, dixième. On ne peut pas dire qu'on saute de joie en lisant sa musique. Et pourtant, récemment, il a été malheureux 2 ou 3 fois. Chavat le tient en estime, le cheval est au top à l'entraînement et il est confié à Benjamin Rochard qui adore être là à grosse cote. Donc ça va être une grosse cote. C'est mon deuxième coup de cœur de cette fin d'été pour essayer de vous donner une arrivée que les autres n'auront pas à des cotes croustillantes qui vous permettent, pourquoi pas, je l'espère, de rembourser un petit peu vos dettes ou vos vacances d'été. Le 6, Icelander, est un autre favori fragile parce que c'est Alexandre Abrivard qui va aspirer beaucoup d'argent sur son simple nom, puisqu'Alexandre brille de mille feux depuis plus d'1 an, dans les deux disciplines, montée et attelée. Donc Icelander, bon, sa musique n'est pas très bonne. Hein. Dans les 3 premiers, en 10 courses successives, une seule fois. Hein. Il a payé qu'une seule fois ses preneurs en 10 courses successives. Donc je dis, attention danger. Il est bien placé derrière le Tostar. Il est bien engagé, mais je demande à voir. Ce numéro 6 fait partie donc des fragilités des favoris du jour. Et puis le 5, Illusion d'amour, est le cheval de Madame Colombo. Ce numéro 5 vient de décevoir en ne finissant pas son parcours.
Il est déchiré des quatre, l'entraîneur est sur le cheval, mais il a des ambitions. L'animal est bien engagé, il part en première ligne, pourquoi pas. Donc je sens quand même, vous l'avez compris dans mes propos, que nous partons sur un quintet où les favoris sont très fragiles. Donc mon indice de confiance est frileux de 2 sur 5. Ma sélection, le 14, le 4, le 8, l'As, le 3, le 10, le 6 et le 5. Je vous retrouve demain, lundi, en direct de Manicourt pour vendre les yearlings, même des saillies d'étalons, des parts d'étalons. Donc on va vivre plein d'espoir pour ceux qui veulent acheter un cheval à Manicourt. Puis ensuite il y aura d'autres ventes, puisqu'on est actuellement, après les ventes de Deauville de Pur Sang, on entre dans la phase des ventes de trotteurs. Donc à vous de vous faire plaisir si vous en avez les moyens. On croise les sabots tous ensemble.